Les problèmes de santé mentale touchent un Français sur 5, et particulièrement des jeunes. Nous ferons de la santé mentale la grande cause nationale de l'année 2025. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Dans un monde où l'espérance de vie n'a jamais été aussi longue, où la médecine fait des miracles chaque jour, un monde où on peut parler à n'importe qui sur Terre en un clic, et pourtant, on n'a jamais eu autant de jeunes qui souffrent de solitude, d'anxiété, jamais autant de dépression. J'ai donc décidé de me pencher sur le sujet. Et si j'étais jeune aujourd'hui, je serais effectivement mal dans ma peau parce qu'il n'y a aucun espoir. Tout va mal. Tout va mal. On a de plus en plus de jeunes qui se sentent mal aujourd'hui. Et dans cette vidéo, on va essayer de savoir pourquoi. On va poser des questions à plein de personnes différentes, plein de jeunes, des personnes plus âgées aussi, pour savoir quelles pourraient être les raisons qui font qu'il y a ce mal-être dans cette société-là actuelle. Let's go. Excusez-moi, bonjour. Est-ce que vous êtes dans votre vingtaine actuellement? Oui. Oui. Est-ce que vous diriez que vous vivez les meilleurs moments de votre vie actuellement? Non. Non. Dodo, métro, boulot, quoi. Ah, la routine? Ouais. Parce que vous avez quel âge là? 24 ans. 24 ans? Ouais. Comment vous décririez cette période de votre vie actuelle? Plate. Pas grand chose à dire, quoi. Je pense que ce sera à la retraite les meilleures années de ma vie. Ah ouais, quand même, peut-être les 30 ans, peut-être même dans un an, qui sait. J'aimerais bien, mais pour l'instant, je préfère attendre la retraite. Vous avez l'impression là actuellement de vivre vraiment les meilleures années de votre vie? Non, non, bien sûr que non. Ouais. Pourquoi? Je sais pas, c'est tout un mal-être constant, je pense, dans nos têtes qui font qu'on se met à réfléchir sur tout, sur trop de choses, et on s'oublie complètement. Et ouais, je pense que c'est ça qui fait qu'on peut pas vivre pleinement. Monsieur, bonjour. Très très rapide. À votre avis, pourquoi vous pensez que de plus en plus de jeunes se sentent mal aujourd'hui? Vous êtes jeune, du coup je vous pose la question, c'est pour ça. Parce qu'on vit dans un monde sans espoir. Voilà. Et si j'étais jeune aujourd'hui, je serais effectivement mal dans ma peau parce qu'il n'y a aucun espoir. Tout va mal. Tout va mal. Pour ça, j'ai plusieurs opinions. Après, ça peut rentrer peut-être dans un débat, mais je pense qu'aujourd'hui, avec tout ce qui est confort de la société actuelle, les jeunes, entre guillemets, moi y compris, on va pas faire les victimes, mais on va sensibiliser plus facilement qu'avant. Tu vois, avant, dans la période de nos grands-parents, quand ils devaient aller dans les champs, etc., c'était un peu la misère et tout. Ils n'allaient pas se plaindre pour une petite rupture ou je ne sais quoi. Alors qu'aujourd'hui, avec tout notre confort, maintenant, un petit échange, on va dire, ça va nous perturber, tu vois. Si on a plus de confort, on est censé aller mieux. Ouais, mais comme on dit, le confort, c'est le vrai ennemi de l'homme. Ça nous rend plus faibles. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui cherchent justement à échapper ce confort. Avoir un certain confort, c'est sûr, on peut manger, on peut dormir comme on veut, mais après, justement, ça nous engourdit. Tu vois, on est plus solide comme avant. Tu penses que par rapport à avant, on est beaucoup plus faible que les autres générations? Mentalement, je pense que oui, même physiquement. Quand tu vois nos pères, nos grands-pères, tout ça, quand ils étaient à leur prime, actuellement, nous, on doit s'entraîner comme jamais, alors qu'eux, ils ne devaient même pas s'entraîner, c'était leur vie habituelle. Je pense que c'est le Covid, clairement. Il y en a marre qu'on entende ça, mais en vrai, c'est vrai. Et depuis qu'on a plus conscience de ce qui se passe dans nos têtes, et ben, ça nous angoisse d'autant plus. Et du coup, on est en gamberge tout le temps. Donc, l'anxiété, pour moi, c'est une des raisons principales. Et la technologie, le fait qu'on soit tout le temps sur nos téléphones, je suis la première, mais ça nous fait arriver sur des problèmes qu'on n'a pas l'habitude, qu'on n'oserait pas aller de nous-mêmes. Et du coup, forcément, ça augmente l'anxiété, l'angoisse, tout ça. À votre époque, c'était mieux ou pas, monsieur? À notre époque, on avait l'espoir que tout aille mieux. Mais non, on ne voit que des choses qui vont aller plus mal. C'est simple, c'est pas la peine de faire des grands discours. C'est tout. Moi, si j'étais jeune aujourd'hui, je m'en vais. Il ne faut pas rester en Europe. Si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez exister, il faut aller. Il y a plein d'endroits dans le monde où on peut vivre. Et l'Europe est complètement décadente. Qu'est-ce qu'on fait pour régler ça? La guerre. Bien sûr, je pense qu'il rigolait quand il disait ça. Mais en tout cas, il est assez pessimiste pour l'avenir. Why do you think young people feels really bad actually? Je peux le faire en anglais. Vous pouvez le faire en anglais, il n'y a pas de souci. COVID, Yeah. losing 2-3 years of their lives, cost of somewhere to live. My daughters live in London and they pay 70% of their salary every month for rent. For rent? Yes. How does she live after that? They don't. They Yeah. do minimum wage jobs. In England, cost of education. My eldest daughter had 4 years of university and owes £60,000. Wow, that's crazy. How do they feel like in Pretty general? depressed. I'm just going to make one for lunch now. She's come to see me. Yeah, I think she needs some energy Yeah, or I'm something. paying. Yeah. Pourquoi les gens vont mal, c'est que
moi je parle au nom des filles, j'ai plein de copines à moi qui avaient des très beaux corps et tout, qui étaient très jolies et qui sont tombées dans l'anorexie ou même dans d'autres types de troubles du comportement alimentaire parce qu'elles voyaient des filles hyper fines sur les réseaux, hyper élancées, ou alors à contrario des filles qui avaient des formes et qui elles n'en avaient pas et du coup elles mangeaient énormément et du coup elles ont fini par être boulimiques et forcément après... La comparaison constante en fait ça fait que les gens ne voient plus trop leur valeur en fait. Exactement, c'est ça, c'est que et puis comme après les nouveaux critères de la société ils sont de plus en plus durs aussi et forcément il y a des trucs physiquement qui sont inatteignables ou alors que par la chirurgie ou en fait il faudrait changer complètement et je trouve qu'on vit trop dans un monde superficiel et moi je le vois autour de moi ça fait extrêmement de mal à soi-même en fait, la comparaison, le fait de perdre l'estime de soi et puis les gens autour qui jugent, qui critiquent, qui donnent leur avis alors qu'on leur a rien demandé. Le thème réseaux sociaux revient quand même souvent et c'est vrai que moi-même j'ai une addiction à mon téléphone, je pense que j'y suis 4-5 heures par jour au moins. C'est même pas beaucoup par rapport à certaines personnes. Et vous diriez que votre consommation actuelle sur le téléphone par jour, c'est énorme. Après, je travaille dedans. Ouais, vous travaillez dedans. Ouais, c'est une excuse. Moi, pour le coup, c'est TikTok mon plus gros problème, je pense. Mais c'est énorme et surtout, ça nous fait pas sentir bien. Pour le peu que notre algorithme il soit hyper positif, à la limite, ça nous fait rire, c'est sympa. Mais pour le peu qu'on ait des mauvaises nouvelles en boucle, parce qu'il y a des actualités qui sont pas forcément sympas, en fait, on ressort de notre session TikTok, on est vraiment mal. Vous, personnellement, comment ça se caractérisait quand vous étiez vraiment addict Je parlais à personne, j'ai resté à la maison, je trouvais toujours une excuse à ne pas aller faire des choses en dehors de chez moi. Je restais à la maison, je faisais que jouer aux jeux vidéo. Et ça m'a mis vraiment dans un mauvais état, vous voyez. Proche de la dépression, quoi. Vraiment proche de la dépression, parce que pendant le Covid, j'ai perdu un peu mon odorat, mais genre permanent, vous voyez. Et tout ce que j'avais pour me sentir mieux, c'était de la gratification instantanée, genre avec l'écran. Et je parlais vraiment à personne, parce que j'ai pas vraiment appris à devenir social, parce que j'ai été introduit à l'internet un peu trop tôt. J'avais demandé à des amis à moi la dernière fois, ils passaient combien de temps sur juste l'écran. Ils m'avaient montré leur temps d'écran, c'était à 8h, 9h ou des choses comme ça. C'est énorme, par jour, hein. C'est énorme. Pourquoi, à votre avis, de plus en plus de jeunes se sentent mal aujourd'hui ? Parce que je pense que la société elle a un peu évolué et du coup il y a de plus en plus de pression. On va toujours très vite sans prendre le temps d'apprécier chaque chose qui peuvent être simples mais qui vont aller faire grandir et monter en maturité, améliorer sa vie pro ou sa vie perso. Donc je pense que cette fast life qu'on peut dire nous ronge un peu de l'intérieur. C'est des pensées toxiques qui font ça. C'est beaucoup blablabla, 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 blablabla. On a beaucoup de liberté d'être comme on veut, sauf que tout le monde juge l'un l'autre, tout le temps, constamment, sans arrêt. Et c'est normal. Et l'internet, vous connaissez quoi. Comment vous êtes éloigné de ça ? Je me fais beaucoup de connaissances, mais je me suis éloigné de tout le monde. Je ne suis pas vraiment un humain qui est guéri, qui peut tout le temps être en contact, heureux avec des gens. Je me suis éloigné des gens. De là à quitter tous vos amis proches. C'est pas que j'ai quitté, mais je les fréquente pas. C'est la souffrance pour moi de passer le temps comme si rien s'est passé dans ma vie. Du coup, je suis obligée de faire autre chose. Je parle de mon expérience et je trouve que les gens, ils s'amusent trop les uns avec les autres. Du coup, il n'y a pas de réels sentiments, de réelles émotions, mais que ce soit en amitié, en amour. En fait, il y a toujours un intérêt derrière, que ce soit un intérêt physique, émotionnel ou même matériel. Moi, j'ai toujours remarqué que les gens, ils étaient toujours avec d'autres personnes pour un intérêt et qu'il n'y a pas de réciprocité, il n'y a pas d'intelligence émotionnelle. Les gens, ils sont de moins en moins empathiques et ils sont super égocentriques aussi. Est-ce que vous avez l'impression que là, vous êtes dans votre vingtaine, que vous vivez les meilleures années de votre vie ? Ouais, moi oui. Ouais. Après, parce que j'ai la chance de faire plein de trucs qui font que je suis bien entourée. Et du coup, j'ai la chance de faire plein de trucs qui font que je vis les meilleures années de ma vie. Mais je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a ces chances-là. Donc voilà. Mais par contre, oui. Alors, j'ai fait des trucs, je pense que je les referai plus jamais dans ma trentaine. Ouais, ça, c'est génial, franchement. Vous dites pas dans un an, ça sera peut-être les meilleurs moments de ma vie ?
Non, pas avec le climat français. C'est plus le climat actuel qui ferait... En fait, je pense que si j'étais ailleurs, dans un autre pays, oui, je pense que oui. Mais là, en France... C'est beau, il y a beaucoup de doutes aussi pour vous au niveau de la société, au niveau de tout ça. Qu'est-ce qui pourrait améliorer ça? Les gens peuvent voter intelligemment, que le gouvernement respecte nos votes, tout simplement aussi. Se sentirait déjà plus en sécurité en tant que personne de couleur et en tant que femme. Du coup là en fait il y a vraiment une sorte de mal-être à cause du climat actuel chez vous quoi aussi. Ouais. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Franchement c'était une vidéo où il y a eu plein de retours. Je remercie même les personnes qui ont été honnêtes sur leur ressenti actuel. C'était quand même des conversations profondes qu'on a eues. Et je pense que c'est important. Au début, je ne croyais pas trop les statistiques qu'on pouvait me montrer sur Internet au niveau du mal-être actuel chez les jeunes, mais je pense que c'est bien réel. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo et on se dit dans 2 semaines. Ciao.